Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Élodie Thomas. Bonjour Élodie. Bonjour Anne. Alors Élodie, nous avons suivi la même formation, pour, accompagner les adultes en méditation il y a 4 ans, et donc en fait, on n'accompagne pas le même type de profil de personnes. Est-ce que tu voudrais rappeler, quel profil de personnes tu accompagnes? Est-ce que ce sont plutôt des adolescents, des adultes, les 2, voilà, donc je te laisse expliquer quel est le panel de personnes que tu accompagnes. Alors moi, j'accompagne plus et les enfants d'âge primaire et puis aussi des adolescents. Mon Ouais. public, voilà. De temps en temps les adultes, mais très rarement. Et les ados, ils ont quel âge à peu près? Alors les ados, c'est les ados au collège, donc ça va être 12-15 ans en fait. Mmh, 12-15 ans. OK, ouais. très bien. Alors, oui, vas-y, vas-y. Non, j'ai Ouais. Et donc en fait, le thème d'aujourd'hui que je voulais te proposer, c'est les bienfaits des pratiques, corporelles avec les ados. Parce que je me souviens que tu nous avais parlé d'une formation que tu avais suivie, de qui concernait, tout plein d'exercices, corporels que tu as mis en pratique avec tes ados. Donc, déjà de quels exercices s'agit-il? Comment tu les mets en pratique, dans les classes? Voilà. Est-ce que d'ailleurs, tu es employé dans un collège ou est-ce que tu interviens depuis l'extérieur du collège? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai ma propre association. OK. Et donc j'interviens donc, dans les lycées, enfin dans les collèges et les écoles primaires et maternelles, donc vraiment au titre de cette association-là. Donc je suis intervenante extérieure, OK. voilà, et puis donc, dans ce cadre-là, je propose des ateliers de méditation de pleine conscience et c'est vrai que je me suis aperçue que, bah, le corps et les ados, il y avait quelque chose à travailler parce que, même déjà petits, en fin de primaire, Heu, j'ai eu cette impression que les enfants étaient quand même coupés de leur corps Oui. et ça m'a frappée, en fait Mmh. Mmh. et hem et je me suis rappelé mon expérience à moi et c'est vrai que, ouais, je l'ai mis en miroir et c'est vrai qu'on se dit que, bah, quand on est ado, on a le corps qui se transforme et on comprend Tout à pas fait. forcément tout ce qui se passe Ouais. et c'est quand même assez, c'est quand même une violence, en fait, pour les enfants et nous, adultes, on est là et on voit pas ça, en fait. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place, il y a peu de temps et c'est vrai que c'est quand même assez important, mais c'est pas vraiment évident, de faire, hem, de dire aux enfants: «Mais vous avez un corps, en fait, et votre corps vous parle et il est là, en fait». Parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment coupés. C'est ça, il y a que la tête, le Ouais, cerveau, en fait, voilà, qui est, vraiment, hyper, mis en avant dans notre voilà, société actuelle. c'est ça, exactement. Et puis alors à l'école, au collège, bah, les enfants et tout particulièrement les enfants en quatrième, allez, fin de cinquième et quatrième, bah, c'est vraiment quelque chose qui est très, très dur, quoi. C'est non, on parle pas du corps, surtout pas, voilà, il y a quelque chose comme ça de tabou, en fait. Voilà Ouais. et donc En fait, ils osent pas y aller et il y a, l'environnement autour d'eux, c'est-à-dire les parents et les enseignants, on leur a pas appris à accompagner l'enfant, dans cette, découverte du corps ouais, et exactement. découverte des sensations corporelles, en Ouais, fait. exactement, tout à fait, Mmh. voilà et ce que je disais quand je mets en miroir par rapport à ma propre expérience, c'est vrai que, hem, déjà petit, on peut, entendre les expressions, quand on a mal quelque part et qu'on va voir un adulte ou: «Mais non, c'est rien, t'inquiète pas, ça va Ouais. passer» et en fait, on on apprend déjà petit, dans toutes ces expressions-là,
on apprend déjà à se couper en fait de nos Oui. sensations corporelles. Voilà. Et ouais, ça commence petit. Et alors à l'adolescence, c'est multiplié par 10 parce que tout ce qu'ils vivent, c'est multiplié par 10. Donc Ouais. bah non, on n'écoute pas quoi en fait. Ouais. Voilà. Et alors donc, ces pratiques corporelles que tu as apprises, enfin qu'on t'a vraiment fait expérimenter dans ton propre corps, Mmh. hem, c'est des pratiques, de tu pourrais nous expliquer peut-être, quelques pratiques, Alors ça va être, en fait, avant d'arriver aux pratiques, je dirais que c'est plus, un accompagnement en fait, une Oui, redécouverte et je pense que ça passe par là. Alors, dans la méditation de pleine conscience, on a beaucoup de pratiques de mouvement en conscience oui, et en fait, je pense que la base, elle est là, c'est-à-dire que c'est réapprendre aux enfants à être à revenir en fait dans leur corps, à descendre de là et à voir que parlant des émotions, une colère, elle n'est pas que dans la tête, elle est aussi dans le corps. Et qu'est-ce qu'on va ressentir dans le corps? Donc c'est déjà dans un premier temps, je dirais, voilà, se réapproprier son corps, redécouvrir son corps. OK. Et après, c'est vraiment des mouvements euh, En conscience, en fait. conscience, ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est vraiment des ça. mouvements en conscience. Ouais. Voilà. Par exemple, est-ce que tu commences la séance par ça ou est-ce que c'est inclus dans la séance de méditation? C'est Alors, ça va vraiment dépendre du groupe qui est en face de moi et de mon ressenti en fait à ce moment-là, parce qu'il y a des groupes qui vont vraiment être pas OK pour commencer à faire ces mouvements en conscience-là. Donc, l'approche va être plus douce oui, et plus, on va dire, indirecte. C'est-à-dire qu'on va être dans la méditation et puis on va vraiment tout ramener aux sensations corporelles, mais de façon enfin, oui, de manière intérioriser en fait, une exploration intérieure, mais ouais, qui s'extériorise pas devant les autres dans un premier temps, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais, ouais, OK. voilà. Et puis il y a des groupes ou des enfants qui vont être OK avec ça et là on va travailler les mouvements, voilà, en conscience, de façon fluide et ça va être vraiment des exercices où on va poser les choses et on va qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, l'exercice qui les inspire et qui leur parle vraiment, c'est Ouais, l'exercice, ça va être l'exercice du spaghetti, où j'allais là, dire, en fait, j'étais sûre. Ouais, où là, en fait, ils vont être, «Ah bah ouais, effectivement, mon corps était vraiment tendu avant et là, je suis bien, en fait» et ça, c'est quelque chose qu'ils adorent alors qu'ils aient, 5 ou 15 ans, l'exercice du spaghetti, bon, évidemment à 14 ans, enfin, adolescence, quand je leur dis: «Bah, on va faire l'exercice du spaghetti», ça fait rire tout le monde. Mais en fait, finalement, ils se moquent, mais après, ils aiment bien. ouais et tu peux rappeler en fait, le principe de cette pratique du spaghetti? Alors, le principe d'exercice du spaghetti, c'est de prendre conscience qu'en fait, C'est debout, hein? Ça se ouais, pratique debout? alors, ça se pratique debout, mais je le fais aussi, assis. Voilà, j'aime bien le faire assis avec les jambes tendues. Ouais, Ouais, quand on est en méditation, voilà et ça peut se faire aussi allongé, parce que je le d'accord. fais aussi. Alors ils testent allongé dans le lit le matin et c'est vraiment prendre conscience que, bah, en fait, son corps, est tendu et que le principe, c'est de tout contracter, en fait. Ouais, Voilà, contracter chaque muscle, ouais, de son corps. Alors au ouais, début, moi, je fais une contraction globale. Voilà, je pars ouais, dans le large et ouais, puis après, en fait, au fur et à mesure, j'affine. C'est-à-dire que je parle des contracter les muscles du visage, les muscles des joues, les muscles enfin, voilà, ouais, j'essaye ouais, d'aller un peu plus dans le détail dans le pour qu'ils détail, prennent ouais. bien conscience, en fait. Mmh mh. Mmh. Et le fait de contracter tout et puis après de relâcher, ben, on relâche toutes les tensions, toutes les émotions, on relâche aussi toutes les pensées,
Voilà, donc c'est vraiment ce spaghetti qui est tout dur et puis qu'une fois qu'il est cuit, il est tout mou et tout détendu et voilà, c'est Ouais. quelque chose que je leur offre, enfin que qu'ils utilisent après souvent, ils viennent me voir en me disant: «Oh Élodie, j'avais un contrôle l'autre jour, une évaluation, oh heureusement qu'il y avait le spaghetti!» Ah ouais, donc j'allais justement poser la question, les bienfaits sont immédiats, en fait, et ils se l'approprient cet exercice, par Ouais, exemple? oui, oui, ils se l'approprient vraiment. Ils s'approprient vraiment et c'est vrai qu'au début, on peut sentir une certaine réticence parce que, heu, j'aime bien aussi au début leur faire vraiment lâcher, c'est-à-dire, tu vois, souffler pour Ouais, que tout s'extériorise ouais. et là vraiment ils ont du mal, quoi. Rien que ça, c'est compliqué pour eux de souffler comme ça. Et justement, pourquoi c'est compliqué? Est-ce que c'est le regard des autres qui Oui. sont à côté d'eux? Oui, c'est beaucoup Ça? ça. Ouais, Ah c'est ouais, beaucoup ça, c'est le regard des autres et qu'est-ce qu'ils vont penser et qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai l'air ridicule, en fait. ouais, Donc quand ouais, je dis, c'est l'exercice du spaghetti, mais qu'est-ce qu'elle est elle, avec ce ouais, truc-là? On n'est pas des spaghettis, on a 14 ans, voilà quoi. ouais. Donc non, non, c'est, voilà, beaucoup le regard des autres, ouais, ouais, Et ouais. qu'est-ce qui peut aider? Peut-être que dans la classe, il y en a toujours un ou 2 qui le fait, puis ça montre l'exemple, ou que comment ça prend Oui, la mayonnaise? ça prend comme ça, effectivement, et puis ça prend aussi, de la façon de l'aborder. Ouais, C'est-à-dire que, c'est pas grave, c'est plutôt drôle, je pense que, il y a ça aussi avec les ados, c'est mettre des petites pointes d'humour et ouais, parce que, enfin, comme je disais au début, c'est violent pour eux, en fait, ouais, et nous, on a tendance à l'oublier et on a tendance à, à pas les écouter et à pas, comment dire? À pas les prendre en compte à pas et être présent, à juste pas être présent, parce qu'en ouais, fait, voilà, c'est juste juste être de la présence, en fait, il y a rien à faire, rien à dire, juste, qu'ils sentent qu'on est présent, c'est qu'on est ça, là avec eux, en ouais, fait. ouais, qu'on est là avec eux. Puis, je pense que l'humour et le rire aussi, ça va aussi les décomplexer dans un sens et puis, leur permettre, de s'exprimer et c'est comme ça que la mayonnaise, elle prend et aussi d'accepter que celui qui veut pas le faire, bah, c'est OK. Celui qui, OK. Ouais. voilà, celui qui est là et qui est un peu timide et qui est un peu voilà, c'est OK. Mais, celui Après, il qui y a veut pas une le faire émulation de groupe qui se crée, que je pense voilà, que c'est quand ça. la majorité s'y met, bon, ben, voilà, il y a plus de peur, quoi. C'est ça, exactement. Et puis peut-être que celui qui est timide, il va le faire vraiment chez lui ou dans son petit groupe d'amis, ils vont le refaire. Enfin voilà, il y a mais je dirais pour que la mayonnaise elle prenne, c'est, voilà, une petite dose d'humour, de rire et puis de se dire que voilà, c'est pas grave et c'est OK quoi. On est là pour prendre du plaisir aussi quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, j'imagine qu'au fur et à mesure, des séances, de ce fait, il y a vraiment, une confiance qui s'installe avec toi, et de ce fait, peut-être, c'est plus facile, pour eux d'aller investiguer les exercices que tu leur proposes. Peut-être que tu montes aussi, en grade, si on peut dire, d'exercices, de plus en plus, qui demandent de la présence, qui Oui. demandent de Mmh. l'investissement. Oui, c'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait, parce que, après on en arrive, à faire en sorte qu'ils se touchent. Parce que ça aussi, c'est une autre facette de travailler avec les ados, c'est-à-dire qu'on s'aime pas, on est coupé de son corps, mais on se coupe aussi de l'autre Ouais, et quand on fait des exercices d'automassage ou de massage à 2. ouais, Bah, on va prendre, le cas des primaires, des maters, ils adorent. Tout de suite, tu peux tout de suite, voilà, les petits massages, les petites papouilles dans le dos, bah, ça c'est mais alors, les ados, ah, là, c'est non, c'est pas possible ouais, et quoi de plus important que le toucher? bien sûr. Voilà, donc bah, déjà rien que eux se toucher, ouh, c'est pas forcément évident Ouais. et après aller toucher l'autre donc c'est vrai que ces pratiques en fait on arrive à la fin à faire, bah, des séances de massage à 2 ou d'automassage, voilà, on se réconcilie un peu avec son corps, quoi.
Ouais. Et après, à la suite de ces pratiques de massage, est-ce que tu pratiques un dialogue exploratoire, par exemple, avec, un couple pour leur demander qu'est-ce qui s'est vécu? Comment ça se passe? Ou, Oui, on fait toujours des dialogues exploratoires. C'est pas forcément, heu, facile pour tous de parler, en fait. ouais, Donc il y a l'alternative du dessin ou de l'écriture qui est là. y Si tu compris pour veux les ados de 12-14 ans? ouais, parce que c'est pas vraiment facile pour eux déjà de parler d'eux, puis de Devant enfin, tout le monde, en voilà, fait? devant tout le monde, tu as toujours le Ouais, regard des autres, quoi. Donc les questions sont là, mais il y a pas forcément besoin de la réponse, mais enfin, de OK. partager la réponse. Donc il y a toujours un petit, comment dire? Un petit cahier ou une petite feuille qui est là pour, leur permettre de s'exprimer, mais d'une autre façon qu'à l'oral devant tout le monde. OK. Parce qu'en fait, je rappelle que, l'intérêt de tous ces exercices, que ce soit les méditations, assises, le scan corporel et cetera, c'est pendant la méditation, mais après le moment aussi qui est très riche, c'est le moment de débriefing où, nous, en tant qu'accompagnants, on va accompagner, la personne, l'accompagner à explorer ce qui se vit à l'intérieur. Mmh, Et tout donc à c'est fait. là que s'instaure un dialogue exploratoire où est-ce que tu le sens dans ton corps, comment ça fait, à l'explorer et cetera. Mmh, Et là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu vas les inviter à aller explorer en leur posant les questions et mmh, puis qu'ils vont pas forcément répondre, mmh, de manière verbale, ouais, mais tu vas les inviter à l'exprimer autrement. Parce oui, que cette phase de débriefing, elle fait partie intégrante, mmh, de mmh, notre accompagnement. l'accompagnement, ouais, elle est nécessaire et oui, comme tu dis, intégrante, ouais, très importante. On peut pas passer à côté de on peut pas passer à côté. Ouais, Ouais, c'est un peu le plus de notre ouais, accompagnement, c'est ouais, justement de les guider mmh, pour qu'eux ensuite deviennent autonomes, mmh, de savoir aller explorer qu'est-ce qui se passe dans mon corps ici, maintenant. ouais, Et parce que notre tendance, c'est de pas vouloir ressentir notamment les sensations, désagréables et là, nous, en fait, on va les inviter: «OK, mmh, on voit que dans un premier temps, il y a une réticence à aller explorer cela, mais ouais, en fait, on voit aussi que quand on fait ça, on crée une tension, donc on crée une souffrance mmh, et là, l'invitation, c'est plutôt: «OK, je vais aller te guider et on va aller explorer les sensations sans poser de jugement, d'étiquette et cetera» et ouais, c'est là où c'est vraiment très important d'être accompagné parce qu'on voit bien que, on nous a jamais appris à le faire. non, 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 c'est vrai, ouais, ouais Ouais. et ouais et puis je reviendrai aussi sur cette notion de jugement, ça leur permet aussi à eux qui sont beaucoup dans le jugement, en fait. Oui, Parce que les corps, ça se transforme et ils sont pas bien dans leur peau, en fait, hein, pour la plupart, hein, parce que, c'est quoi ce corps-là? Il y a des trucs partout qui poussent, ça on grandit d'un coup, il y a des ouais, transformations complexes, voilà et du coup, on se juge. Ah, il est pas beau, il est comme ci, il est trop gros et trop petit et trop maigre, trop voilà, ouais, jamais content. Donc ça ce dialogue exploratoire va leur permettre aussi d'accueillir le non-jugement. ouais. D'accueillir le fait qu'il y ait jugement, de Oui, voir voilà en fait et voilà, ouais, ouais. d'accueillir le fait qu'il y ait jugement et puis ensuite, ben, de voir que c'est juste des pensées, des croyances et puis qu'on Mmh, peut les laisser passer parce que lorsque les pensées, les croyances ne sont plus là, qu'est-ce qui demeure? Ce qui est, en fait. mmh, voilà. Mmh. Donc toi, tu as choisi vraiment de d'axer, cette rencontre, de ce qui est, par l'intermédiaire, des pratiques corporelles. Ouais, mmh, exactement, ouais. Parce OK. que, voilà, enfin surtout pour les ados, quoi. C'est revenir à leur corps et en prendre soin et voilà, c'est un corps qui se transforme, mais qui est beau et qui est là et qui sera toujours là et voilà. C'est super et est-ce que tu as des petits témoignages d'ados justement qui viennent te rebooster, te redonner courage, te dire: «Bon, bah, même si c'est pas facile,
tel ou tel m'a dit que ça l'aidait et donc allez je continue», Ouais, qu'est-ce qui j'ai te fait avancer en fait, de continuer à proposer ces pratiques malgré les difficultés? bah, oui, c'est ça, c'est le regard déjà qu'ils vont avoir sur eux-mêmes à la fin du cycle, où on sent vraiment, dans plus d'apaisement ou plus de bienveillance envers eux-mêmes. Donc déjà, il y Ouais. a ça et puis oui, j'ai des enfants que je recroise et qui, heu, qui voilà, qui viennent me voir. Alors je sais pas, ça peut être, j'ai pas d'exemple comme ça vraiment, mais ça va être, je sais pas, une ado qui vient me dire, «Tu vu, je me suis acheté t'as vu, je m'habille comme ça» ou «Je me suis acheté une jupe» alors qu'elle en mettait enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, Il y a une transformation, quelque chose du qui rapport au corps en fait qui ouais, s'effectue. il y a quelque chose, ouais, 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 c'est Ouais. ça. Ouais, 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 Ça peut paraître subtil et pour eux, en fait, ça les met en joie et donc tu vois que voilà, il y a quelque ouais, chose, il y a une graine de plantée, en fait. ouais, 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 c'est ça. Et j'ai pas d'exemple, qui me vient, mais voilà, je dirais c'est dans leur approche à la fin de la séance ou enfin à la fin du cycle, C'est un cycle de combien de séances? c'est des séances de enfin c'est 10 séances, Oui? 10 ouais, 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 10 séances et vraiment on voit la progression et on voit à la fin que, si, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Ouais. Super, ben, bravo en tout cas de prendre cette initiative parce que c'est vrai que c'est pas évident de ce rapport au corps pour les ados, les enfants, on nous a pas appris ça et c'est quand même essentiel. Bah, c'est un peu mon chemin à moi, donc je me sers de mon expérience, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé moi, ado, qu'on me Ouais, dise, «C'est OK, tu bien comme tu es ouais, et vas-y quoi». Donc ouais, voilà, j'en ai beaucoup moi-même, souffert, on va dire, de ce rapport au corps un peu particulier où tu sais pas trop, à quoi tu ressembles en fait ouais, et et je m'aperçois que, ouais, c'est en fait, tu te vois avec les filtres qu'on t'a posés ouais. quand tu étais enfant. Et Ouais, donc, donc oui, c'est vraiment un partage enfin, c'est né de mon expérience, en fait. oui, bien Mmh, sûr et puis donc vraiment le fruit de ce cycle de 10 séances, c'est notamment cette bienveillance mmh, par rapport à soi et puis, aussi par rapport aux autres. mmh, ouais, Être, plus capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans mmh, jugement. ouais. Bah, merci Élodie, c'était vraiment, Anne? une merveilleuse, opportunité, d'échanger, dans un sujet, qui te tient à cœur. Ouais, ouais, ouais. Merci de m'avoir, donné la possibilité de m'exprimer. Ouais et puis je mettrai tes coordonnées en fait, dans le descriptif de la vidéo, Ouais. Mmh, si les personnes, souhaitent te contacter pour des ateliers, tu me rappelles dans quelle zone, tu te situes? moi, je suis en région parisienne, Voilà, OK, voilà, dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-le-Roi. Voilà, OK, j'interviens super, un peu partout dans la région parisienne. OK. Merci Élodie Bah, merci à toi, Anne. Mmh, et puis à très bientôt. à très bientôt.